Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maury Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, amis internet, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Maury Agua, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau ce vendredi. Laurent Roland Tonekes, Adrien Tchomakou, créé il y a 33 ans sur initiative de Samuel Elijah. Une idée qu'il a eue donc d'égayer les étudiants au départ avec un poste radio qui avait un micro FM pour pouvoir égayer les étudiants du bâtiment F. Aujourd'hui, cette initiative est devenue pratiquement le vivier de la presse béninoise à travers Radio Univers. Laurent Roland Tonekes, un hommage est en cours pour Samuel Elijah depuis le début de cette semaine. Je vais vous étonner peut-être. On a appris que c'est vous qui avez émis cette idée. C'est ce que disait Doussi Saïssi. Est-ce que c'est faux? Oui, j'ai de la peine que de voir que l'idée que j'ai eue au départ, je n'ai pas pu, compte tenu de certaines situations que j'ai traversées à un moment donné, je n'ai pas pu continuer avec Doussi Saïssi. Mais c'est moi qui ai vu Doussi Saïssi. Je n'ai même pas suivi, je ne sais même pas qu'il a pu faire. Il a pu rappeler ça. Honnêtement, c'est avec lui que j'ai parlé. Et je lui disais, ce que je suis aujourd'hui dans la presse béninoise et que les gens un peu partout du monde entier m'appellent pour me féliciter, même si c'est pour me critiquer parfois à la limite, c'est que c'est grâce à un monsieur. Et ce monsieur a fait des gens avant moi et que j'estimais qu'il fallait lui rendre hommage. Il fallait rendre hommage à, comment vous appelez, Samuel Elijah, parce que, comme vous l'avez dit, il est parti de nulle part, mais il a fait plusieurs générations. Plusieurs générations, parce que Radio Univers, quand même, quand je prends le cas de l'NTV aujourd'hui seul, c'est que c'est beaucoup de personnes ici qui ont pris part à Radio Univers. Je sais que vous avez été directeur de Radio Univers, et moi j'ai pris part à Radio Univers en 2006-2007. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris part là à un moment donné. Et je peux citer d'autres personnes au niveau de plusieurs médias au Bénin qui ont pris part à Radio Univers. Radio Univers Citez si vous en connaissez. Non, mais... Oui, mais c'est le moment d'en parler. Il y a des gens qui ne le savent pas. Par exemple, moi, je vais vous citer Constance Meffon, qui a fait Radio Univers, grande dame des médias, qui maîtrise la profession et vraiment qui fait la fierté dans le domaine. Je peux vous citer sans hésitation, donc Lamabalo, le directeur général aujourd'hui des DNTV. Je peux vous citer Peggy Ludovic Dagba. En fait, il y a des grands noms de la presse. On va vous en citer en un point fini. Il y a les Diwan qui ont pris par là. Tout à fait, il y a Nadège Diwan. Je crois que Radio Univers... Tanguy Agoyi, docteur Tanguy Agoyi. Je crois que Radio Univers a Flavien Edjinou. Flavien Edjinou. Le maître de la parole, tout à fait, le maître de la parole, oui. Non, je crois que Radio Univers a fait beaucoup. Et n'eût été la vision ou l'idée, l'initiative d'un homme qui est Samuel Elijah, peut-être que vous et moi, on ne serait peut-être pas sur un plateau de télévision en tant que journaliste. C'est parce qu'on a été formé à Radio Univers. Il y a une formation soutenu d'un an, vous allez en stage, après vous avez votre attestation, vous pouvez vous mettre sur le marché, et beaucoup sont au niveau de la télévision nationale, Radio nationale, on prépare Radio Univers bien évidemment. Quand vous parlez de la télévision nationale, je pense à Rachida Biomama. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes, et aujourd'hui c'est une fierté, et Samuel Elijah, moi je pense que la vision que j'avais, malheureusement à un moment donné j'ai perdu le contact avec Doussi Saïssi, parce que j'étais dans une période un peu assez turbulente pour moi, donc je n'ai pas pu continuer les discussions avec lui, mais je disais clairement qu'il fallait faire quelque chose pour l'honorer, et l'honorer et lui dire merci, pour que d'autres personnes puissent avoir de telles initiatives qui, dans une certaine mesure, peuvent sortir des jeunes du chômage. Vous savez, quand on a fait cette expérience à l'université, personne peut-être, vous avez fait la géographie, vous êtes allé au Canada, mais au finish, c'est quoi vous retrouvez sur un plateau de télévision. Ça veut dire que s'il n'y avait pas cette initiative, peut-être que vous n'alliez pas découvrir ce talent que vous avez. S'il n'y avait pas cette initiative, c'est que je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Je serais peut-être quelque part en train de faire autre chose. Comme d'autres, vous serez quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas venus à la profession. Je voudrais citer par exemple le protocole
du chef de l'État, Bien évidemment, oui. Gabin, Qui a fait Radio Univers. qui a fait Radio Univers. également. Je voudrais citer d'autres qui sont dans l'ombre, comme Bladuf Vissor, comme Orphelin Biaou, comme Ils sont Bertrand nombreux. Pelissano, beaucoup Oui, d'autres. Belcamp, et bien évidemment aussi. Je sais qu'il y a Wilfried Tchekpo, oui, Wilfried Tchekpo qui est actuellement en France, normalement, tout à oui, fait. se ferait de ma part. Il y a Imran Issifou, qui est au oui, ministère de l'enseignement tout à supérieur. fait. Donc, il y a beaucoup de grands noms de la presse béninoise. Et n'eût été Radio Univers, peut-être que ces personnes n'allaient pas avoir embrasser cette carrière. Et puis ça va vous étonner. Il y a par exemple Guy Mitokwe. Oui, Guy Mitokwe. Donc, Est-ce je qu'il a pense fait que Radio Univers? ce matin, il faut dire... Il y a un autre Mitokwe, non? Est-ce qu'il n'a pas fait Radio Univers? Bien sûr. Jean-Eudes Jean-Eudes Mitokwe. Oui. Voilà. Je pense que ce matin, il faut rendre hommage à Samuel Elijah. Il a fait quelque chose qui parle en son nom jusqu'aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, et dans l'hommage que j'avais proposé à Doucissa ici, je disais qu'il fallait s'organiser pour revoir le mode de fonctionnement de Radio Univers. Parce qu'à un moment donné, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, j'ai pu comprendre que les jeunes, certains jeunes ont pris par là, mais ont foutu en quelque sorte le bordel. Oui. Il faut le reconnaître. Il faut réorganiser et que chaque fois dans le conseil d'administration, qu'il y ait un ancien. D'accord. Pour permettre à ce que les anciens aient eu, en tout cas, un œil sur ce qui se fait. Parce que c'est quand même notre identité. C'est la maison qui nous a fait, c'est notre identité. Donc, nous devons travailler véritablement à faire en sorte que tout ce qui se passe dans cette maison-là honore non seulement la maison, mais nous honore nous autres qui avons pris par là. Très bien. Je vous donne la parole donc à vous, Adrien Tchomakou. Cette radio, vous la connaissez, même si vous n'avez pas pris par là. Samuel Elijah, vous le connaissez. Voilà un hommage qui est rendu à cet homme-là qui a créé Radio Univers et toutes ces semaines lui a été dédié. Oui, vous savez, ma chère Elijah, c'est un grand homme. C'est un grand journaliste, quelqu'un qui vient de boucler au moins 30 ans de service, qui a admis à la retraite, c'est à saluer. Elijah, comme vous venez de le dire, il est l'initiateur de Radio Univers. On sait quand est-ce que ça avait commencé. Son parcours à l'université d'Abomey-Calavi, ça a été étalé sur la place publique. C'est un exemple à suivre. Elijah, vous le savez plus que moi, c'est quelqu'un qui maîtrise correctement le français. Et si vous suivez ce qu'il anime sur la chaîne de radio et de télévision, ainsi que je vais parler de la télévision nationale et de la radio nationale, il a un petit espace et il nous enseigne le français. Mieux parler le français. C'est là que beaucoup connaissent Elijah. C'est un monsieur qui n'aime pas du tout que les gens blessent le français. Je pense quand même qu'il mérite l'hommage que la presse en général est en train de lui rendre. Parce que d'abord, 30 ans de service, 30 ans de carrière, c'est beaucoup. Et si quelqu'un a un parcours atypique, un parcours exceptionnel, je pense que c'est l'occasion de lui rendre un vibrant hommage. Elijah, il fait partie de ceux-là qui ont donné un goût aux journalistes actuels, c'est-à-dire quand tu as fait l'université d'Abomey-Calavi, ce n'est pas seulement la presse, ce n'est pas seulement la Radio Univers que tu devrais faire, mais quand tu fais la presse universitaire, il y a le révélateur, il y a de ces organes de presse universitaires, et quand vous faites un petit parcours avant d'aller peut-être dans une école de journalisme ou aller sur... Il n'y en avait pas, il faut le rappeler. Il n'y en avait pas au Bénin. Il fallait aller au Sénégal. Ou bien, vous vous rabattez sur les organes légalement reconnus comme Fraternité, Matinale, Matin et les organes de presse classiques où il faut avoir... Il faut recevoir une formation de base approfondie. Je pense que Elijah mérite correctement l'hommage que le peuple en général, la presse en général est en train de lui rendre. Je fais peut-être une confidence pour dire, quand j'étais en terminale, mon professeur d'histoire me disait, mais toi, je veux bien t'aider à aller au Sénégal. Et après le bac, il avait vraiment souhaité m'envoyer au CESTI. Mais il y avait une condition, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve quelqu'un qui doit m'envoyer tout au moins 80 000 francs CFA par mois pour qu'il puisse vivre au Sénégal. À l'époque. Pour faire le journalisme. C'était en 2006.
Je n'avais personne. Personne. Parce que je suis allé voir un homme qui m'a dit, mais écoute, je n'ai pas ces moyens-là. Quand même, il était cadre dans la fonction publique. Bon, bref, c'est une parenthèse. Mais il m'a dit, non, tu te débrouilles. Et j'ai dû commencer la linguistique et puis après j'ai quitté la linguistique pour aller en sociologie. Et c'est là, j'étais en linguistique quand j'ai demandé à aller faire Radio Univers. Pour vous dire quoi, ce professeur a déjà vu en moi peut-être la possibilité de faire du journalisme. Moi, je n'avais pas compris. C'est un prophète. Mais il se fait que, comme je n'avais personne pour m'envoyer de l'argent par mois au Sénégal, j'ai dû abandonner ce rêve-là et je suis revenu, en tout cas, à la fac, j'ai fait la faculté, et c'est là que j'ai dit, bon, si je faisais Radio Univers. Et je devais faire Radio Univers, je crois que le jour où j'ai passé le test, quand j'étais en première, seconde, il y avait une grève des élèves. Il y a vu Judor à Djoboko. Je l'ai vu. Judor à Djoboko a fait Radio Univers. Oui, je l'avais vu. En 2004. Je l'ai vu au portail du CJ à Bouin-Clavi, quand on faisait les manifestations, lui était dans l'INSEP ou je sais quoi à l'époque, et on a parlé au portail du CJ à Bouin-Clavi, quand il était en seconde en première. Donc quand j'ai passé le test de Radio Univers, parce que je suis allé passer le test, celui qui devait me faire l'interview, l'audition, l'entretien, c'était Judor Adjoboko avec d'autres journalistes. D'accord. Et qui m'a reconnu, qui m'a dit, mais qui se rappelait qu'on s'était vu il y a 2 ans ou 3 ans en arrière. C'est tellement ça facile. Il a de la mémoire, Judor. Et je pense qu'après, quand j'ai fini la formation, j'ai décroché un an, je suis parti faire autre chose. Et c'est grâce à Jasmin Aoussen Gezo que j'ai pu avoir mon attestation. Toujours de la promotion de voilà, évidemment. C'est lui qui finalement m'a aidé à avoir l'attestation. Mais je crois à l'époque c'était Wilfried Chekoué, qui était directeur adjoint. Je crois que quand on regarde tout ce parcours, que Samuel Lydia a semé, je crois que... De bonnes graines. De bonnes graines. Oui. De bonnes graines. Oui. Aujourd'hui, on peut s'en féliciter et souhaiter que Dieu le protège davantage. Dieu le protège davantage. Et je crois que même maintenant qu'il est admis à faire valoir ses droits à la retraite, je crois qu'il faut trouver un mécanisme pour le positionner à Radio Univers. Ah oui? Oui, je pense qu'il faut le faire. En tout cas, c'est une bonne idée. Je pense que les anciens vont devoir... Il faut trouver un mécanisme pour le positionner à Radio Univers, pour qu'il reste là. Parce qu'il est à la retraite maintenant, donc il peut toujours apporter son expérience. Et donc, du coup, les nouvelles générations qui vont passer par là auront peut-être la touche spéciale de Samuel Lydia avec l'expérience. Et pourquoi pas, nous tous qui sommes professionnels, nous avons la possibilité. C'est une bonne idée, on peut retourner chaque fois là-bas pour discuter avec lui, échanger avec lui, sur des sujets donnés, avoir son avis et ses conseils. Pourquoi pas. Oui, vous savez, beaucoup ne le savent peut-être pas. Elijah est membre de la fédération de la FJPMB dirigée par Aurélien Aïssou. FJPMB, c'est la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin. Et vous savez, c'est là, moi j'ai bien côtoyé Elijah et je me suis dit que celui-ci a de la valeur. C'est quelqu'un qui prodigue de sages conseils. Je ne savais même pas qu'il était déjà très proche de sa retraite. Ah oui. Il est resté jeune, hein? Il est jeune et je pense qu'il a encore beaucoup à donner à notre corporation. On doit réfléchir, comme Laurent l'a avancé tout à l'heure, et voir comment puiser encore prendre de très bonnes choses de Elijah. Pas seulement du côté de Radio Univers. Pourquoi? Écoutez, il est en train déjà de nous donner beaucoup de choses, puisque moi-même, je suis membre de la FJPMB, la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin, dirigée par le jeune Aurélien Aïssou. Écoutez, Elijah, quand sur nos forums, nos différentes plateformes, quand il parle, quand il s'exprime, on sait que celui-ci a quelque chose de plus que nous. C'est de ça qu'il est question. Ah oui, un excellent témoignage, Nous devons réfléchir, nous devons d'abord lui demander d'accepter nos offres. Elijah, vous êtes une valeur et merci pour vous. Merci pour cet hommage rendu à ce grand homme, Adrien Tchomakou, Laurent Roland Toneke. Je pense qu'on doit tous travailler pour être, pourquoi pas, un Samuel Elijah. Et tout au long de cette semaine, donc depuis lundi, il y a eu des jeux radiophoniques sur des radios, l'ORTB, et Radio Univers également. Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, vendredi, qu'est-ce qui va se passer? Toujours jeux radiophoniques à partir de 12h à l'université, sur la radio. Et puis, à 14h30 à 15h, mise en tête d'un plan d'arbre en l'honneur de Samuel Elijah. À 15h, un match de gala entre anciens et actuels membres de Radio Univers sur le terrain de football du campus d'Abomey-Calavi.
Peut-être que si vous voulez voir Drogba que je suis, c'est le moment de venir sur le terrain du campus. Et si peut-être le DG nous suit, j'espère qu'il va aborder son maillot de gardien de but pour être dans le but de façon circonstancielle. J'espère qu'il nous suit. J'espère qu'il nous suit. Moi, je vais jouer. Je suis attaquant de pointe. Attaquant de pointe. D'accord. 24 sélections, 400 buts. Et puis, 24 sélections, 400 buts. Et puis, demain, samedi 12 août, il y aura donc une communication, rôle de Radio Univers dans le paysage médiatique béninois. Quel impact que Georges Amelon, le doyen, voilà un autre, qui va donc animer cette conférence. Il y aura après donc allocution du président du comité d'organisation, c'est Jean-Discipline Adjomasoku. Et je vais aller un peu plus loin pour dire quand même que de 12h à 15h, réception des honneurs, pas Samuel Elijah et collation, et puis 15h, fin de la cérémonie. Voilà un peu ce qui va se passer dans le cadre de cet hommage rendu à un homme des médias du côté de l'université d'Abomey-Calavi. On m'a dit quand même qu'il y a un hommage qui sera rendu également dans une salle, je ne sais pas si c'est la salle de l'ORTB, une salle de fête à l'ORTB. On va repréciser tout ça. Voilà, madame, messieurs, nous venons donc de parler de cet homme-là. On va passer à autre chose. Laurent Roland-Toney-Kess, oui, Adrien Tchomakou, les journaux ont révélé des choses ce matin. Boni Yayi, par exemple, par le Télégramme, qui appuie l'appel au dialogue politique des démocrates. Qu'est-ce que ça vous inspire, Adrien Tchomakou? Non, je pense que tout ce qui concourt à la paix doit être accompagné, doit être applaudi. Si Boni Yayi pense que d'une manière ou d'une autre, il pourra œuvrer pour la paix dans notre pays, c'est vraiment louable. Moi, je ne suis pas contre X ou Y. Je demande toujours à ce qu'on s'écoute. On doit échanger, nous devons nous entendre pour mieux construire ce pays. C'est de ça qu'il est question. C'est vrai qu'au plan politique, vous savez, quand la politique s'introduit dans quelque chose, il y a les intérêts. Aujourd'hui, on sait que Boni Yayi est en train d'œuvrer pour le dialogue constructif, pour la paix, mais d'un autre côté, c'est que Boni Yayi est déjà, si vous me permettez, écoutez, il est en train de baliser le terrain pour les démocrates en 2026. Tout le monde le sait. Et si vous le voyez, quand il fait son bain de foule, il pose des actions pour pouvoir montrer que oui, il est avec la population. C'est vrai, il n'est plus président de la République, mais il met tout en œuvre pour qu'on sache que, écoutez, qu'il est déjà, d'une manière ou d'une autre, en pré-campagne. C'est vrai que les tests dans mon cher et beau pays, le Bénin, interdisent la pré-campagne. Interdisent, du moins, les tests interdisent la pré-campagne. Mais ce n'est pas pour autant aussi que Boni Yayi ne peut pas faire son one-man show. Donc je pense quand même que même si Boni Yayi fait son one-man show, il apporte un plus à notre pays. Il amène quand même le pouvoir central à l'écouter, à écouter la population à la base. C'est de ça qu'il est question. Très bien, Laurent Roland-Toney-Kess. Oui, mais écoutez, Boni Yayi appelle au dialogue. En tout cas, appuie les démocrates dans l'appel au dialogue. Je crois que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est vraiment le dialogue politique. Et pas de dialogue à l'image de ce qui a été organisé il y a quelques années, et avec, je crois, 2020. Non, ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un dialogue sincère, où toutes les composantes... Qui va aboutir à quoi? Qui va aboutir à décrisper l'atmosphère, en tout cas dans certaines mesures, et faire en sorte que les gens puissent faire confiance aux institutions de la République. Parce qu'il y a une crise de confiance actuellement qui s'observe. Il y a un certain nombre un précédent, en fait, qui fait que les gens n'ont peut-être pas confiance en l'avenir. Ils se disent, mais qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut arriver? Donc, le dialogue politique contribuera à rassurer les uns les autres, à rassurer notamment les opposants et à montrer aussi la bonne foi des acteurs au pouvoir. C'est très important. Et que personne ne soit laissé en rade, parce qu'on a pu voir. Je crois que pour ce dialogue, il faut même identifier des gens qui sont de la société civile qui doivent conduire les travaux, nécessairement. Parce que tel qu'on a pu voir, où c'est des politiques en griffe cachée qui ont conduit
le dialogue politique. On sait où ils sont maintenant. Hein. Ceux qui avaient conduit le dialogue politique à l'époque, qu'on nous présentait comme des gens neutres. Finalement, où ils sont? Mais, non, ils sont à la Cour conseil, ils sont à l'Assemblée nationale. D'accord. À l'époque, on les présentait comme des gens neutres. Je vais parler on savait qu'ils n'étaient pas des gens neutres. Je parle de... Qu'ils étaient en mission. Je parle de Tokpanou et de Sosa. Sosa actuellement à la Cour constitutionnelle. Tokpanou à l'Assemblée nationale. À l'époque, on pensait qu'ils étaient pourtant neutres parce que Tokpanou fait partie de ceux qui critiquaient Patrice Talon. Qui subitement on a vu dans l'affaire de dialogue politique, on a eu Sosa et autres là. Et donc finalement, on a fini par comprendre que c'était il y avait peut-être, nous avions peut-être un voile qui nous empêchait de voir clair. Maintenant, on a pu commencer par voir clair. Moi, je voyais clair à l'époque. Non. En fait, même si vous voyez, c'est-à-dire qu'au moins tout le monde faisait l'effort de ne pas voir. C'est ça que vous avez dit. Et puis, Adrien Tchomakou, battait libre une année universitaire de plus sans ces étudiants, et ces personnes-là, ces jeunes arrêtés dans la crise électorale en 2021, je crois. Oui, je pense que même si à l'université d'abord, mais qu'à la vie, on nous apprend à faire la politique et qu'il y a même un département pour ça, je vais parler du département de la science politique. Ce n'est pas pour autant que des étudiants vont à des moments donnés s'adonner à des pratiques malsaines, à des actes de violence sous prétexte qu'on est en train de soutenir tel candidat ou tel autre, ou bien telle action posée par le pouvoir ne répond pas aux normes. Je pense quand même que c'est vrai que le souhait de tout le monde, c'est que ces détenus que pourtant vous avez envie de dire détenus politiques. Vous avez envie de dire détenus politiques. Non, c'est même si le gouvernement dit qu'il n'y a pas de détenus politiques. Qui qualifient ça de détenus politiques. Je pense que une chose est claire, ces étudiants ont été déjà sanctionnés, puisqu'il s'agit des étudiants. Il s'agit des gens qui ont encore leur avenir devant eux. Donc je pense quand même que si quelque chose est possible, si il peut y avoir la grâce présidentielle en leur faveur, si les députés à l'Assemblée nationale peuvent œuvrer à ce qu'ils soient amnestés, ce serait bien. Je pense quand même qu'ils ont déjà passé 1, 2, 3, voire 4 ans en détention préventive. Il y en a, ils sont d'ailleurs tous, de façon générale, ils n'ont pas été condamnés jusqu'à présent. Donc je pense quand même que s'il y a une action qui pourrait être menée à leur endroit, ce serait bien. Parce qu'une année scolaire perdue, ça ne se rattrape jamais. Voici que ces étudiants ont déjà perdu 2, 3 années scolaires. Donc, moi, je suis en train de plaider. Je plaide. Si le chef de l'État peut les gracier, ce serait bien. Très bien. Une chose est claire, ces étudiants doivent savoir qu'ils ne vont plus reprendre les actes qu'ils ont eu à poser par le passé, qui les ont conduits à la prison. Le Devoir, Laurent Roland-Tonnerre-Ickes nous parle du DG Opsu, gardé à vue à la BEF. Il n'est pas peut-être encore coupable de quelque chose, mais il est gardé à la BEF, Laurent Roland-Tonnerre-Ickes. Le DG Opsu à la BEF pendant que le championnat national doit démarrer normalement demain ou après-demain. Et pour moi, je pense que c'est de la peine pour moi que de parler d'un jeune comme ça qui, malheureusement, pour moi, inspirait. Parce que c'est lui... Vous êtes dans le passé. Qui inspire, malheureusement. Vous savez, c'est peut-être ma manière de voir les choses. Le championnat national que nous avons depuis quelques années, c'est tellement bien organisé. Et les résultats, nous les voyons, avec le CG Kobli, le CG Sintita qui ont brillé au plan africain. Qui reviennent fraîchement de la Coupe du Monde. Voilà, et le CG Sintita qui allait briller au plan mondial. Et c'est parce qu'il y a une organisation au niveau de l'OPSU. Seulement que là où il y a gestion des hommes, il y a toujours des problèmes. Et je l'ai dit il y a quelques jours ici, je les ai félicités. Et je crois que c'est 2 jours après que les formations ont encore fuité, comme quoi il y a une mauvaise gestion à l'OPSU avec un certain cerveau Kapochichi. Et en tout cas, c'est un journal qu'il a écrit. Et j'ai eu de la peine pour dire, écoutez, c'est le même moi qui ai félicité et qui n'hésiterait pas à parler d'eux. Vous savez, c'est peut-être ça mon problème ou peut-être ma force. Donald Alessia Kabou, c'est quelqu'un que je connais très bien.
Et dès les premières années où il a été nommé, je suis allé le voir 2 fois. Je crois qu'il m'a donné 20 000 francs 2 fois. Je ne le cache pas. Mais quand je suis rentré dans la casquette, j'ai porté la casquette d'analyste politique, j'ai coupé les ponts avec tout acteur politique, toute catégorie confondue. Je mets au défi cet acteur politique qui me dira, Laurent est venu me prendre de l'argent. Je les mets au défi. Pourquoi? Parce que mon problème, c'est que j'ai toujours dit ici, celui qui gère mal doit répondre de ses actes. Absolument. Si Donald Kakpo a mal géré, il ira répondre de ses actes. C'est tout simple. Mais si par exemple j'avais l'habitude de prendre de l'argent, même il y a 6 mois, il y a 3 mois, est-ce que vous pensez que j'aurais la possibilité de parler? Non. Et c'est ça le problème. Parce que, je le dis parce que il y a quelques jours, un député se serait plaint à un de mes amis comme quoi j'ai organisé mon mariage, je ne l'ai pas invité, mais qu'il est arrivé, qu'il a donné une enveloppe. L'enveloppe, c'était 20 000 francs en 2022, pardon, à mon mariage, le 29 janvier 2022. Mais ce député, parce qu'il a mal parlé, je l'ai repris sur ce plateau, et allé se plaindre comme quoi il est venu à mon mariage, il a donné cadeau. Vous imaginez un peu comment les acteurs politiques fonctionnent? C'est ça le véritable problème que nous avons en tant que journalistes. C'est-à-dire que les gens pensent que les miettes qu'ils nous donnent parfois vont nous empêcher de parler, de leur dire la vérité en face. Et c'est ça qui fait que je crois que... Non, en fait, c'est la particularité de nous autres jeunes à identifier. Oui, donc moi, je dis, j'ai de la peine pour Donald Kakpo, j'ai de la peine pour Julien Kalel, qui est son adjoint. Si entre-temps ils sont coupables, ils répondront de leurs actes. Je ne leur souhaite pas ça, je leur souhaite bonne chance. Si entre-temps il y a des possibilités qu'ils montrent ceux qui sont coupables réellement et pour sortir d'affaires, je leur souhaite tout le meilleur possible. Mais si malheureusement ils sont coupables, ils répondront. Ce n'est pas mon souhait pour eux. Et c'est pourquoi je dis une chose, c'est qu'ils comprendront maintenant pourquoi je n'aime pas passer de directeur en directeur, de député en député. Et je ne le ferai pas non plus parce que... vous voulez avoir la parole libre. Oui, je me contenterai du minimum. Et je sais, ce député, je le dis ce matin, ce n'est pas 20 000 francs donnés au mariage pour un cadeau qui fait que je ne vais pas vous critiquer. Si vous faites mal, je vous critiquerai, il n'y a pas de problème. Même Patrice Talon, quand il fera mal, je vais dénoncer. Parce que je ne suis pas dans l'animosité. Je dis ce qu'il faut faire pour arranger les choses. Parce que le problème, c'est que quand c'est bien géré, s'il y a une mauvaise gestion à là-dessus, il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas vous confier une responsabilité en tant que jeune pendant que nous luttons pour que la jeunesse prenne le pouvoir et que c'est peut-être des jeunes qui seront coupables. Je ne dis pas qu'ils sont coupables. Mais si en temps les faits preuves étaient établis, ça va être dommage pour nous tous. On parce espère que j'avoue, il était président de l'UNEB, sauf erreur de ma part. Donald Kakpo, il était président de l'UNEB. Et il a montré, c'est peut-être ça, et qui a fait qu'après le militantisme pour Patrice Talon en 2016, ils sont là. Et c'est aussi l'un des soucis pour les gens. Une longévité à un poste, c'est un danger. C'est un danger. Ça devient un piège. Ça devient un piège. Une longévité à un poste, c'est toujours un danger. Parce que tôt ou tard, ça vous rattrape quelque part. Autant mieux rester à un poste 2 ans, quitter, aller ailleurs. Mais refaire, parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, vous savez... C'est encore une expertise que vous êtes en train de... Au-delà de ça, même tous ceux qui sont dans les postes là depuis 7 ans là, je vous assure, ils vont commencer à tomber un à un. Écoutez, ce n'est pas une prophétie que je fais, mais je dis, c'est la réalité. Vous allez voir, ils vont commencer à tomber un à un. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en attente depuis 7 ans. Ils sont en attente de quoi? Ah mais écoutez, ils ont travaillé à la lettre. Et après? Malheureusement, c'est pas un gâteau qu'on se partage. C'est pas le gâteau qu'on se partage parce que le chef de l'État, lui, il a décidé de mettre fin à cette pratique. Non, vous gagnez le pouvoir. Il fidélise les gens. Non, vous gagnez le pouvoir en équipe, vous gérez en équipe. Ouais, c'est fini ça. Malheureusement, il y a des gens qui sont là depuis 7 ans, qui ont aussi des compétences dans les formations politiques qui soutiennent le chef de l'État, qui attendent aussi leur tour. Et quand vous êtes là pendant 7 ans, il y a toujours quelqu'un qui convoite ce poste-là et qui ne vous laissera pas aussi. Et dès qu'il a une bribe d'information aussi, pour faire tomber, il vous fait tomber. Donc, vous allez voir tous ceux qui sont là depuis 7 ans, qui pensent que s'ils ont des dossiers là, ils ont pris l'argent quelque part, ils n'ont qu'à chercher rapidement à aller vendre un de leurs biens pour rembourser. Parce que vous allez voir, dès 2024, tous ceux qui ont une longévité à des postes vont commencer à tomber un à un. Tomber un. Pour faire de quoi? De une nouvelle génération de politiques qui vont mouiller le maillot. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, frustrés, mais quand on va les contenter pendant les 2 ans qui restent là, vous allez voir, ils deviendront fous. Ils seront prêts à tout pour que le pouvoir revienne encore au niveau de la mouvance. Donc, il y aura cette volonté du pouvoir de refaire de nouvelles têtes politiques qui vont l'aider. Et ceux qui ont déjà fait 7 ans, il y a un souci. Le souci, c'est que quand on t'enlève de là, et que tu veux parler, n'oublie pas que tu as des cadavres dans le placard. C'est soit tu te tais, et tu fais le jeu, tu continues à soutenir, ou tu parles et on te sort le cadavre aussi du placard. Adrien Tchomakou, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse faite par le Wawa Je partage en entièreté les propos de
Roland, vous savez, moi, quand j'ai lu dans la presse ce matin que le DG Akakpo, le DG de l'OPSU, est gardé à vue, vous avez été surpris? J'ai été vraiment surpris. Quel acte a-t-il posé? Et je vois que qu'il est gardé à vue à la brigade économique et financière. Ça veut dire qu'il y a un problème avec les finances publiques. Ce jeune que je connais, moi, il ne m'a jamais donné quelque chose dans ma vie, contrairement... Moi j'en ai pris au début. Je l'avoue. Au début, pendant qu'il n'était pas encore poignant, excusez, avec ses analyses. Moi, il ne m'a jamais donné quelque chose. C'est un ami, je le connais. Vous savez, moi, je n'aime même pas m'approcher des gens et leur prendre quelque chose. Vous savez, les finances publiques, là où l'État met 5 francs, l'État a l'obligation d'aller vérifier à tout moment si ce montant est bien géré. Qu'appelle-t-on détournement? Détournement, c'est quoi? L'argent est destiné pour quelque chose. Vous pouvez prendre cette somme pour faire autre chose. Dans le même service. Ce n'est pas que vous l'avez mis dans votre poche. Je parle que vous avez servi de ça pour aller gérer vos maîtresses ou garder votre famille. Mais vous pouvez, si vous dépensez l'argent mal, à d'autres fins, alors que l'argent est prévu pour quelque chose, c'est un détournement. Wow. Et vous devez aller en prison. C'est clair, les finances publiques, c'est ça. Bon, moi, je ne souhaite pas la prison. Je souhaite vivement, puisqu'il est présumé innocent du dossier que je ne maîtrise pas, que son honneur soit lavé s'il n'est pas impliqué. Et s'il est impliqué, il va en prison. C'est la moindre des choses, puisque c'est notre argent, nous tous. Si vous détournez ou vous bouffez ça, vous allez répondre. Pardon. Si son adjoint, Judical Ayadokou, qui a été mon collaborateur, journaliste en fraternité pendant plusieurs années, si lui-même il est impliqué, il sera poursuivi. Pour le moment, mais je pense qu'il n'est pas cité. Et dans le cas d'espèce, si c'est son DG qui est impliqué, son DG va en prison, et lui, Judical, il prend l'intérim qu'il assume. C'est pas lui qui prend l'intérim. C'est ça, non, c'est le ministre qui décide. Le ministre ne peut pas nommer directement quelqu'un d'autre. Il peut nommer un directeur. Il va nommer, mais ça va prendre du temps. Bon, ça, c'est clair. Parce qu'il faut que l'autre essaie de laver son honneur. Et s'il est complice, il sera poursuivi. Je pense que mon souhait, c'est que nous, jeunes, nous gérons sainement le peu de pouvoir qu'on nous confie. Que nous ne disons pas que les autres ont bouffé, nous-mêmes nous allons bouffer. En levant ça de notre tête. C'est très important. Il faudrait qu'on montre qu'on peut compter sur la jeunesse. Il faut qu'on montre qu'on peut toujours compter sur la jeunesse pour mieux gérer ce pays. Parce que nous avons vu nos aînés poser des actes. Ils en ont posé suffisamment. Certains en ont amassé. Donc, il faut que ça s'arrête, que la CIE s'arrête. C'est très important. Merci, je pense que sur la question aussi, il y a un aspect que j'ai toujours soulevé. Vous êtes directeur quelque part. Vous êtes sous la tutelle de quelqu'un, je ne sais pas. Mais on vous donne des instructions que vous respectez. Parfois, après, c'est vous qui répondez. Il y a cet aspect. Il y a ce qu'on appelle l'orthodoxie financière. Oui, donc, quand on vous donne des instructions et que ça ne répond pas à l'orthodoxie, votre comptable doit pouvoir vous dire non. Une autorité peut vous appeler pour dire donner tel marché à Adrien Tchomakou. Mais puisque ça ne respecte pas les normes, demain, c'est vous qui répondez. Donc, soit vous acceptez, vous accrochez au poste, vous respectez les instructions, et après vous répondez seul, ou soit vous avez votre dignité et vous dites attention, je ne peux pas. On vous saute, mais vous avez la paix du cœur, vous êtes à côté de vos enfants, de votre famille. C'est très important. Parce qu'après tout, quand on cite votre nom comme ça, je souhaite en toi beaucoup de courage à Donald Alexis Akakpo. Vivement, s'il n'est que son honneur soit lavé, si en temps il n'était pas coupable, autrement, on n'y peut rien. D'accord. On va finir maintenant, en quelques secondes, par le ministre. Cette information à la une du quotidien L'événement précis. Examen de fin d'année. Le ministre Salimane Karim contre la suppression du CEP. Ce débat court depuis des années. On ne peut pas supprimer le CEP, le certificat d'études primaires. Écoutez, qu'on veuille ou pas, le CEP demeure un diplôme. Ah bon? Et l'État continue de recruter. Même si le diplôme ne sert, ce diplôme ne sert plus à rien. Ça continue de servir à quelque chose. L'État continue de recruter des Béninois sur la base du CEP. Ah oui, vous ne suivez pas les concours qu'on lance? Non. Ah oui, quand on lance, il y a toujours, ce n'est pas seulement le BPC
ni le bac, la licence et le master. Le premier diplôme, le diplôme élémentaire, c'est le CEP. Premier point. C'est que l'État ne peut pas supprimer ça. À cause de quoi encore? À cause des avantages. L'organisation du CEP, c'est plusieurs millions de francs CFA. Ce qui concourt à l'obtention du CEP, c'est-à-dire la formation de bas âge des enfants, de primaire, de la maternelle, primaire, écoutez, c'est plusieurs milliards de francs CFA que les partenaires injectent. Et vous voulez qu'on supprime? Si on supprime, ça à cause des milliards, on ne va pas supprimer. On va supprimer à cause des milliards. Les gens vont manger quoi? Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'on ne va pas supprimer le CEP. J'ai parlé d'abord de ce si c'est pour manger, on supprime le CEP. On ne peut pas. Je vous dis, premier point, c'est qu'on continue de faire des recrutements des agents permanents de l'État, des agents contractuels sur la base du CEP. Secondo, mais écoutez, secondo... Ce diplôme est dépassé. Qu'est-ce qui est dépassé? BPC. Il faut aller chercher le BPC. Secondo, les partenaires qui injectent des milliards. On va les faire d'économie, non? Vous voulez plus de milliards. Que ces partenaires n'amènent pas l'argent pour que ceux-là... Combien gagnent les agents permanents de l'État et des professeurs? Mais on ne peut pas voir ça là. On ne peut pas voir ça là. Ne pas supprimer le CEP. Nous ne pouvons pas les rejeter. Les partenaires ne donnent pas l'argent à cause du CEP. Les partenaires mettent de l'argent dans le système éducatif. Il faut évaluer. C'est l'évaluation. Quand on évalue quelqu'un, il faut qu'il ait un diplôme. Oui. Les partenaires mettent l'argent dans le système éducatif, pas à cause du CEP, pas à cause du bac, pas à cause du BPC. Ils mettent de l'argent pour le bon fonctionnement du système éducatif, pour le suivi des programmes. D'accord. Maintenant, le CEP aujourd'hui, en l'état, combien d'enfants échouent encore au CEP? Ils sont très nombreux. Non, attention. Regardez le taux aujourd'hui. Non, mais écoutez, quand vous regardez le taux, c'est au-delà de 80%. Et donc, malheureusement... Elle est 20 autres %. Non, mais écoutez, je connais beaucoup d'écoles où c'est à peine 2-3 qui échouent. Et c'est peut-être ça qui justifie les 20 et autres %. Je pense sincèrement que s'il y a possibilité d'annuler le CEP et de faire carrément un passage vers la 6e, mais avec un suivi. Aujourd'hui, là, il y a Educ Master. Le résultat de l'enfant est suivi dès le bas âge. C'est-à-dire que chaque fois que l'enfant quitte une classe, puis une classe, là, on connaît ses notes, on connaît son résultat. Donc, si les écoles, parce qu'il faut seulement, qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque évaluation, on met les notes des enfants en ligne rigoureusement. Et on connaît le niveau de l'enfant. Donc, il n'y a plus de magouille, il n'y aura plus de magouille. Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez votre enfant dans une école et qu'on met les notes en ligne, et que si l'enfant a eu 7 de moyenne, 8 de moyenne, 9 de moyenne et redouble, vous ne pouvez plus faire de magie pour le mettre en 3e l'année prochaine. Parce que le Educ Master suit. Donc quand on va faire ça, on peut annuler le CEP. Parce qu'on connaît ces enfants-là qui évoluent depuis le CI, là, qui ont le niveau jusqu'au CM2. Et même les évaluations au CM2, chaque fois que les enseignants mettent les moyennes là, on ne peut pas avoir un enfant qui a 7 de moyenne, 8 de moyenne, subitement le voir à 14 de moyenne, ce n'est pas possible. Donc, il n'y aura pas de magie. On pourra suivre et on annule le CEP. C'est beaucoup d'argent qu'on met dans cette affaire. C'est vrai, ce que vous dites, quelque part, ça a son sens parce que, quand même, les enseignants qui n'ont pas de motivation pour la correction, pour le secrétariat, ils émagent. Mais encore que là aussi, ce n'est pas tous ceux qui vont au secrétariat ou à la correction qui sont des enseignants. Il y a des gens qui mettent leurs amis dedans, au secrétariat, leurs copines ou je ne sais quoi dedans. Pour le moment, le ministre Salim ne veut pas supprimer. Mais je pense qu'il faut réfléchir à ça. Également, je pense que si on doit supprimer, qu'on réduise le cours primaire à 5 ans. Voilà. Et qu'on passe à autre chose. Adrien Tchoumakou, c'est fini. Une dernière précision. Educ Master, par exemple, c'est à partir de la classe de CM2. Oui. Et pas de CM2. 6e. De 6e que ça commence. Oui, je sais. Il faut ramener ça au primaire. C'est pour contrôler tel qu'il a dit. Mais Educ Master aujourd'hui, il faut amener ça au primaire. Même si, malgré qu'il y ait Educ Master, même si l'enfant n'obtient pas le BPC, l'enfant ne démarre pas la classe de seconde. Vous voyez ça? Secondo, c'est quoi? Le CEP, quel que soit ce que beaucoup vont penser, on ne peut jamais supprimer le CEP. Jamais, ne dites jamais, jamais. On ne dit jamais, jamais. Le jamais là, dans tous les États quand je serai ministre, dans tous les États de l'enseignement primaire, je vais supprimer le CEP. Dans tous les États de l'Afrique, c'est bon, on n'a jamais supprimé.
On peut lui changer de nom. Je dis plaise à Dieu, c'est ce sera de votre vivant que ce sera supprimé. Et plaise à Dieu, c'est quand vous serez ministre que ce sera supprimé. Madame, monsieur, c'est fini. Il faut dire amen au moins. C'est fini. Amen au moins. Il faut dire amen au moins parce que vous serez ministre au moins. Je serai ministre, mais pas pour aller supprimer le CEP. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette analyse. Je voudrais remercier toute l'équipe, notamment avec à sa tête le directeur technique, Monsieur Juste Domingo, avec son humilité qui est un exemple à suivre. Merci à Marcel Yedo à la réalisation, le jeune et compétent, Alain Alou à la diffusion, Martin Toïsset et puis Modeste Moundekmondi, le community manager. Merci à toutes et à tous.